Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de la transition Saint-Vite. Évidemment, je veux saluer Lab 22, un partenaire de notre gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse davantage adresser les enjeux environnementaux dans les écoles du Québec. Vous savez, on a lancé un plan sur la jeunesse québécoise qui fait en sorte qu'on puisse davantage financer d'initiatives en environnement, évidemment comme l'initiative Lab 22. Mais d'abord, ça nous prend des jeunes engagés, visionnaires, qui ont à cœur l'environnement dans lequel ils habitent, mais également le futur, les prochaines années. Et vous savez, les gestes que vous posez aujourd'hui en environnement ont une répercussion dans votre environnement pour les prochaines années. C'est un réel plaisir de pouvoir vous entendre, vous écouter, mais surtout de visualiser, de constater les réalisations que vous menez dans toutes les écoles du Québec. Bravo pour cette belle initiative et surtout, bon succès à Lab 22 et à l'ensemble des écoles qui y participent. Alors, bon matin à vous. Je me présente Dominique Vézina. Je suis directeur général, ou plutôt chef d'orchestre du Lab 22, le laboratoire d'innovation sociale et environnementale. Ce matin, un premier café pour ouvrir cette semaine d'activité dans le cadre de l'événement La Transition Saint-Vite, à la maison, en classe, au boulot, peu importe, mais l'objectif, c'est de parler de transition socio-écologique. Et ce matin, pour ouvrir notre semaine d'activité, je suis en compagnie de Maude Carmel et de Carl-Antoine Suffris. Bonjour. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Très content de vous avoir avec nous, même s'il est très tôt ce matin. Merci d'être avec nous. Merci surtout, en fait, d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Et d'ailleurs, je peux pas cacher ou garder sous silence très longtemps, Maude, le fait qu'il y a 3 ans, jour pour jour, on était réunis ensemble au Collège Régina Sumta pour l'événement La Planète s'invite à l'école, qui a été un peu l'élément déclencheur de notre semaine d'activité, mais aussi du Lab 22. Peux-tu nous rappeler peut-être là, les souvenirs que tu as de cette journée? Oui, et c'était assez galvanisant. Tu sais, bon, premièrement, il y avait pas la pandémie, il y avait énormément de gens devant nous, d'élèves, des centaines d'élèves devant nous. Il y avait vraiment une énergie là, de gens qui voulaient vraiment avancer dans cette transition-là. C'était assez magique, je dirais, puis on voyait que la suite allait être bonne et riche pour tout le monde. Donc, je suis contente aujourd'hui, 3 ans plus tard, là, de pouvoir poursuivre cette transition-là. Tout à fait. Bien, merci encore d'être avec nous. Carl-Antoine, vraiment content que tu te joignes à nous pour cette première. Merci. Ouais. Dis-moi, peut-être la première réaction à chaud comme ça, mais pourquoi tu as eu envie de te joindre au Lab 22 pour cette initiative-là? Bien, je pense que c'est sûr, évidemment, que c'est important. Puis on s'était quand même déjà rencontrés, je pense que c'était l'année passée, durant le COVID, évidemment. Mais je pense que c'est important de prêter quand même ma voix à ça. Puis si je peux apporter quelques personnes que ce soit, là, tu sais, comme vraiment donner de la lumière à votre événement, là, à notre événement maintenant, je trouve ça très, très important. Puis surtout que je suis jeune aussi, donc je fais partie quand même des gens qui vont vivre de ce qu'on va créer, là, qui va profiter justement de ce qui va découler de tout ça. Donc je suis quand même vraiment excité, vraiment fébrile pour cette Je serais curieux de savoir actuellement, Carl-Antoine, donc tu es comédien dans la vie. C'est quoi les projets qui t'occupent actuellement? Écoute, en ce moment, là, je te dirais que j'y vais au jour le jour. Là, je te dirais, là, j'ai rien vraiment de prévu comme tel. C'est sûr que j'ai comme une saison 3 pour une série jeunesse que vous connaissez peut-être, La vie compliquée de Léa Olivier, qui va être tournée cet été, donc adaptée des livres de Catherine Girard-Audet. Et puis, il y a la saison 2 de Pour toujours plus un jour qui est sur Crave français en ce moment. Donc, vous pouvez aller voir ça, c'est excellent. Je vous le conseille énormément. Alors, on garde ça en mémoire. Et toi, chère Maude, donc, t'es chroniqueuse, t'es aussi productrice de contenu et comédienne. Oui, donc, qu'est-ce qui t'occupe actuellement? Mais c'est sûr que ce qui m'occupe le plus, c'est de fabriquer un humain en ce moment. C'est sûr que ça prend quand même beaucoup d'énergie. Mais autrement, tu sais, depuis quelques années, exactement, je crée du contenu sur Instagram, je fais de la vulgarisation environnementale. J'essaie de rendre ludique certains concepts climatiques parce que c'est des fois un sujet scientifique où les gens se perdent et comprennent pas trop qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, démystifier le vrai du faux. Donc, je prends beaucoup de plaisir à comprendre ce que les médias disent puis à rendre ça un peu plus le fun pour mes abonnés, puis d'aller un petit peu dans quelques médias traditionnels là, pour justement rendre ça ludique. Tout à fait. D'ailleurs, cette semaine, la programmation qu'on a est très diversifiée et l'objectif, c'est aussi de sortir un peu du toujours les mêmes. Donc, essayer de rejoindre des publics un peu différents, des jeunes qui pourraient peut-être poser des actions au quotidien, mais donc de les inspirer, de les motiver, c'est super important pour nous. Je peux pas, en effet, tu viens de le souligner, donc tu es aujourd'hui à ta 22e semaine. Quel drôle de hasard! Je sais, 22 pour le Lab 22, oui.
Puis est-ce que, évidemment, le fait de porter un enfant, on se souvient à l'événement, il y avait des mères enceintes qui étaient sur la scène dans la salle, mais est-ce que ça évoque quelque chose de particulier pour toi de faire partie de tout ça dans ce contexte-là de bientôt donner la vie à un enfant? C'est sûr, parce que bon, mon fils fera partie de la future génération, donc j'ai ça en tête, d'essayer de participer à la résilience climatique, d'avoir un optimisme climatique, puis de un petit peu construire ma vie en fonction de ça. Donc, je suis contente de voir qu'on est plusieurs à avancer vers cette résilience climatique-là. Puis je vois les générations justement qui sont au secondaire ou au cégep, qui sont plus jeunes que moi, qui sont tellement impliquées. Puis ça, je trouve c'est beaucoup d'espoir pour justement le futur dans lequel mon enfant grandira. Tout à fait. Le contexte de la pandémie a soulevé un certain nombre d'enjeux dans notre société ou a plutôt mis en lumière des enjeux qui existaient déjà, mais encore de manière plus importante, notamment la santé mentale. Notamment, on a parlé beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est présent chez vous ou pas du tout? Ben, je te dirais dans mon cas, mettons que je me rappelle, par exemple, au secondaire, ça fait pas si longtemps que ça, mais je me rappelle au secondaire, c'était pas vraiment quelque chose qui existait, c'était pas un concept, du moins, qu'on parlait à tous les jours. Je te dirais que c'est vraiment plus présent dans, je te dirais, le quotidien des jeunes d'aujourd'hui. C'est sûr que, personnellement, c'est vraiment dans les dernières années là, que j'ai comme développé justement puis que je me suis comme renseigné sur justement ce qu'était l'éco-anxiété parce que j'ai mon petit frère aussi qui est à l'école en ce moment. Fait que c'est sûr que à travers lui aussi j'en apprends puis je réalise que justement mon école secondaire fait quand même des actions pour je me rappelle là, dans le temps là, c'était comme je savais pas été où le recyclage, tu sais. Fait que pour te donner une idée là, fait que je te dirais que c'est ça prend quand même plus de place de plus en plus là, de chaque jour. Fait que surtout à travers mon petit frère là, quand même j'en apprends davantage chaque jour, fait que c'est pour ça. Ouais. Excellent. Et toi, Maude? Ben c'est vrai que c'est assez récent le mouvement de société au secondaire aussi. Tu sais, les seuls souvenirs que j'ai de peut-être une espèce de conscientisation climatique au secondaire ou au primaire, c'est vraiment mets la bouteille d'eau au bac de recyclage. Puis même là, c'est pas clair parce que peut-être que l'école le recycle pas adéquatement. Puis c'est très très abstrait. Puis moi, ben ma conscientisation climatique, elle s'est vraiment faite, je dirais, il y a peut-être 4 ans quand j'ai commencé à comme habiter seule puis à voir que mon mode de vie allait naturellement vers un mode de vie qui était respectueux des ressources de la planète. Puis tant qu'à faire, ben j'en parlais autour de moi, j'en parlais sur Instagram, il y avait un retour, puis je trouvais qu'il y avait vraiment une belle discussion autour de ça, puis ça m'a amené à vraiment m'impliquer là-dedans. Mais pour vrai, je pense que si autour de moi, j'entendais pas tout ça, puis que j'entendais pas les catastrophes climatiques qui nous attendaient un petit peu, je pense pas que j'aurais été conscientisée. Tu sais, je pense que plus on en parle, plus on sensibilise, plus la discussion est présente dans notre quotidien. Et c'est un cercle non vicieux. Tout à fait. On a concocté, l'équipe du Lab 22 a concocté une super belle programmation. Je tiens à dire d'ailleurs, c'est quand même exceptionnel parce que cet événement-là a été co-créé avec des jeunes du comité Jeunesse 22. Donc, c'est vraiment un travail à la base qui est fait avec les jeunes. Et il y aura des jeunes tout au long de la semaine, autant comme panélistes, comme invités, comme producteurs de contenu, mais aussi comme co-animateurs, dont vous en faites partie. On a une programmation qui est très diversifiée, hein, qui amène à poser à l'action, qui amène à réfléchir. On a aussi quelque chose mardi soir qui va être vraiment intéressant. On a un documentaire qui est offert d'ailleurs à toutes celles et ceux qui s'inscrivent jusqu'à mercredi. Donc, le documentaire Vivre en grand, Bigger Than Us, qui a été produit par Flore Vasseur, la réalisatrice du film. Et un super documentaire qui nous montre en fait des jeunes des 4 coins de la planète en fait qui passent à l'action pour des enjeux sociaux environnementaux. Est-ce que vous avez eu la chance par hasard de le voir? Oui, et si oui, je serais curieux de vous entendre sur est-ce qu'il y a eu un petit frisson qui a passé? Moi, j'en ai eu un, mais je serais curieux d'entendre le vôtre. Oui, j'ai eu la chance de le voir il y a quelques semaines, puis pour vrai de voir ces jeunes-là qui sont impliqués, mais dans toutes les sphères de l'implication de société que tu peux avoir, pas juste de l'environnement. J'ai trouvé ça tellement inspirant. C'est des jeunes qui sont portés vers les autres, qui veulent améliorer le sort du monde. Et oui, en effet, ça donne quand même beaucoup de frissons de voir que c'est possible de réellement faire une différence du haut de nos 16-17 ans. Puis on n'a pas besoin d'être un dirigeant pour faire une différence dans notre communauté. Là. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce documentaire-là est disponible, comme je le disais, donc en vous inscrivant, on vous envoie un lien gratuit pour pouvoir l'écouter. Et je tiens à vous rappeler que mardi soir, on aura un ciné-débat avec des jeunes qui sont très impliqués ici au Québec, mais on aura aussi la présence de Melati. Melati, qui est la jeune Indonésienne qui est à l'origine, en fait, du documentaire. Donc, une jeune Indonésienne qui, à 14 ans, a décidé de s'attaquer au problème des déchets de plastique dans l'océan. Donc, ça va être très enrichissant. Et mercredi midi, on aura aussi la chance de recevoir Memory Banda, qui est une jeune du Malawi, qui est aussi très impliquée dans sa communauté pour l'égalité des chances, notamment des jeunes femmes. Et on aura aussi Flore Vasseur, la réalisatrice
presse du film qui sera là. Donc, je vous invite à écouter le film d'ici là et à nous rejoindre pour nos activités. Vous avez vu, la programmation est large. J'aimerais ça peut-être, s'il y a quelque chose qui a porté votre attention particulière ou un petit coup de cœur que vous avez... Ben moi, pour ma part, en fait, j'ai vu que demain, en fait, j'aurai la chance, entre autres, d'interviewer Alexandre Forêt, humoriste. Je trouve ça quand même intéressant, justement, d'interviewer quelqu'un que son métier n'est pas nécessairement relié 100% à l'environnement. Tu sais, comme moi, par exemple, qui est comédien, j'ai hâte de savoir, justement, son input, là, entre guillemets, sur, justement, la chose, puis de voir si je pourrais pas, comme, relate, en français, ça serait comme... Oui, j'ai perdu le mot moi aussi, mais de oui. pouvoir influencer, avoir un impact. Oui, c'est ça, voilà. Échanger, comme, avec lui là-dessus. Là, je pense que ça va être vraiment enrichissant pour les deux, là, pour nous deux, en fait. Ouais. Parfait. Ben moi, j'ai très hâte. Sur l'heure du midi, aujourd'hui, je vais interviewer Xavier Watteau de voir c'est quoi les réalités autochtones, la vision, justement, autochtone. Sinon, mercredi, en fin de journée, j'ai la chance d'interviewer la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Tu sais, objectivement, sans vouloir rentrer dans le politique, je trouve que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ses dossiers, puis qui se base beaucoup sur la science, les experts pour prendre des décisions, puis pour donner vraiment leur juste sur certains enjeux liés soit à la municipalité ou, bon, lorsqu'elle était députée, à la province. Puis c'est une personne tellement facile d'accès qui démocratise certains enjeux, qui les vulgarise. Puis j'ai bien hâte de pouvoir échanger avec elle. Tout à fait. Je me permets de faire un pont encore une fois avec l'événement qu'on a fait il y a 3 ans, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est un point commun entre il y a 3 ans et maintenant, c'est le pacte de l'école québécoise. En fait, un outil qui avait été développé à l'époque, un appel à l'engagement, mais aussi une feuille de route qui permet à une école d'opérer la transition écologique à l'école. Donc, je vous rappelle qu'actuellement, on est à la recherche de prochaines écoles à accompagner, un accompagnement structurant, éducatif et démocratique qui est offert à des écoles secondaires publiques et privées du Québec. Donc, les inscriptions débuteront sous peu. Le pacte de l'école québécoise, c'est quelque chose en fait qui est intéressant parce que il a été aussi co-rédigé par des jeunes et des enseignants. Donc ça les implique dans l'initiative. Mais on va s'attendre cette semaine, ou en tout cas on le souhaite que cette semaine, vous soyez nombreux et nombreuses à appuyer le pacte en vous rendant sur le site www.lab22.org, en appuyant le pacte, en démontrant votre désir de passer de la parole aux actes et souhaiter démontrer en fait que votre école peut passer aussi à l'action. Et sinon, s'il y a des directions et des directrices, directrices, audacieux et audacieuses, on vous invite à rejoindre le mouvement en signant le pacte de l'école québécoise sur notre site Internet. Je terminerai peut-être en se propulsant un vœu pour les jeunes qui vont nous écouter et les moins jeunes, bien entendu. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Qu'est-ce que vous auriez à leur transmettre comme message dans ce début de semaine d'activité? C'est tellement de choses. Laissez-vous inspirer, puis laissez-vous pas bloquer par peut-être les barrières des dirigeants, puis suivez votre propre voie et ayez espoir en votre propre vouloir. Oui, ben c'est un peu comme Maud dit. Moi, en fait, c'est surtout de pas se tromper, pas avoir peur de se tromper, puis vraiment aller de l'avant, essayer d'en apprendre davantage, écouter des balados, lire des livres, participer à des débats, participer à des discussions en classe, etc. Je pense que c'est vraiment d'essayer le plus possible, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Fait que si je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, je pense que c'est ça que je me dirais, là, vraiment, vas-y, renseigne-toi, puis c'est important, c'est vraiment pour vous que vous le faites, c'est pour votre futur, fait que c'est vraiment... ouais, c'est ça, c'est important. Tout à fait. Ben écoutez, merci encore à tous les deux d'avoir joué le jeu, de prêter votre voix, de prêter votre visage, mais aussi vos réflexions tout au long de cette semaine-là. Donc, on vous retrouve en studio, en direct dans les prochaines heures. Merci encore. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a ajouté quelque chose tout dernièrement à notre programmation, qui est quand même un bel extra. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter à une activité qui a lieu en direct, il y aura un 5 minutes d'un DJ en présence pour venir préparer un peu cette activité. Donc, on aura la chance d'être avec DJ Nkuzi, donc un jeune Québécois d'origine rwandaise qui va venir nous présenter sa musique. C'est important, je pense, dans le contexte aussi de ce qu'on a vécu, de valoriser la culture, les talents, quels qu'ils soient. Donc, on aura ça à la programmation. Et tout de suite après notre activité du matin, ce sera donc autour de l'implication à l'école, devenir un éco-leader, donc de 8h45 à 9h15, avec 3 jeunes engagés et des intervenants de l'Institut du Nouveau Monde, donc Stéphane Dubé, directeur adjoint, ainsi que Emmanuel, donc qui est responsable du volet notamment de la citoyenneté chez les jeunes secondaires. Alors, je vous souhaite une super belle semaine d'activité et au plaisir de vous recroiser dans une capsule près de chez vous.